Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème des fonctions affines pour pouvoir du coup déterminer si un point appartient ou non à une droite. Donc vous pouvez le faire directement graphiquement, mais on peut aussi vous demander de le déterminer par le calcul. Et c'est le sujet du jour, donc c'est ce que nous allons aujourd'hui découvrir dans cette vidéo. Donc je vous ai mis ici une fonction affine au hasard pour pouvoir du coup comprendre un petit peu le fonctionnement. Je vous mets également sa représentation graphique ici, comme ça, moi, ça peut vous permettre de visualiser un petit peu, parce que c'est vrai que des fois, c'est un petit peu compliqué de faire le parallèle entre les deux, entre la lecture graphique et le calcul, au moins en tout cas au début. Nous, pour savoir si un point appartient sur la droite, concrètement, là, je vais prendre le point A, du coup de coordonnées 2, 7, qui lui du coup fait partie de la droite. Nous pouvons le constater. Donc là, si on regarde graphiquement du coup sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, nous pouvons voir que ces coordonnées sont de 7. Mais concrètement, en fait, on aurait pu apprendre absolument n'importe quelle fonction. Les coordonnées du point A sont et seront toujours xa et YA. Donc au moins, là, on sait que le X de A, c'est le X correspondant pour le point A, et le Y de A, c'est le Y correspondant pour le point A. Donc nous pouvons également dire, donc du coup, si nous avons XA, YA, donc 2 et 7, du coup, si on le prend sur le thème du coup des coordonnées de points, on a XA est égal à 2 et YA est égal à 7. Mais si on le prend sur le thème des fonctions, je peux dire du coup que l'antécédent, c'est 2, et que l'image, c'est 7. Donc concrètement, l'image de 2, c'est 7. Et l'antécédent de 7, c'est 2. Donc ça, on est dans le thème des fonctions. En fait, nous parlons concrètement de la même chose. Donc concrètement, pour pouvoir déterminer si un point appartient à une droite, il faut que je vérifie concrètement dans la fonction 3x plus 1, l'image de 2, c'était bien 7. Si c'était 7, comme c'est ici, je vois que l'image de 2 c'est 7, ça tombe pile poil. Si ça avait été par exemple un petit peu au-dessus dans le calcul, du coup, ou en dessous, et que du coup je ne tombais pas directement sur ma fonction, mais en fait tout simplement le point n'appartenait pas à ma droite. Donc là, je vais vérifier vite fait par le calcul. Est-ce que du coup, là, c'est la valeur x. Donc si je calcule l'image de 2, 3 fois 2, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. Le point appartient bien à la droite, mais de toute façon, ça, nous l'avions vu directement dans le graphique. Maintenant, nous allons tester avec d'autres points. Donc là, nous allons voir directement avec notre point B de coordonnées 5, 13 et le point C de coordonnées moins 3, moins 8. Donc, bon, le point B et le point C ont leurs coordonnées. Par contre, la seule chose qu'on peut réellement se demander, c'est est-ce que ces points tombent pile poil sur ma fonction f de x d'équation 3x plus 1. Donc, il nous suffit finalement, puisque là, du coup, je me situe, j'ai le x de b, le y de b, et là, du coup, j'ai le x de c et le y de c. Donc, vu que là, j'ai le x de b et le y de b, concrètement, si je remplace x par le x de b, le résultat me donnera concrètement le y de b, si et seulement si ça correspond et que ce point appartient bien à ma droite. Donc, je vais vérifier par un calcul d'image. Donc, là, la fonction f de x égale à 3x plus 1, c'est exactement la même chose que y est égal à 3x plus 1. Donc, concrètement, YB sera égal à 3 fois le x de b plus 1. Je vais du coup faire mes remplacements. Est-ce que YB est égal à 3 fois donc x de b, donc 5 plus 1. 3 fois 5, ça me fait 15. Plus 1, qui font 16. 16 n'est pas égal à 13, donc le point B n'appartient pas à ma droite. On peut regarder du coup graphiquement ici et on peut constater du coup que le point B se situe un tout petit peu en dessous de ma fonction. On va faire exactement la même chose avec le point C. Donc concrètement, le point C appartient à la droite si et seulement si, du coup, l'image de moins 3 nous donne moins 8 dans la fonction. Donc là, je vais pouvoir faire exactement pareil. Donc le Y de C doit être égal à 3 fois du coup le X de C plus 1.
pour appartenir à ma droite. Donc, je ne dis pas que c'est égal. Il faut que ce soit comme ça pour que ça marche. Donc, concrètement, je vais calculer exclusivement ce côté et je vais voir si le résultat que j'ai trouvé est le même que celui que j'aurais dû trouver, en fait, si ça avait été le cas. Donc, le y de c, donc concrètement, y va être égal à 3 fois. Donc, le y de c ici, c'est moins 3, plus 1. Donc, 3 fois moins 3 qui nous font moins 9, plus 1 qui nous font moins 8. Initialement, j'aurais dû trouver moins 8. Donc, vu que moins 8 correspond bien au y de c, je peux dire que le point C appartient bien à la droite d'équation 3x plus 1. Nous allons quand même vérifier graphiquement, mais concrètement, on est bon, ça tombe juste. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre le fonctionnement et donc du coup tout simplement de comprendre comment déterminer par le calcul si un point appartient à une droite ou du coup à une fonction affine. Si tu penses que la vidéo peut aider un de tes amis, n'hésite pas à la lui partager et si elle t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire. Pour nous rejoindre, n'hésite pas à activer la petite cloche pour nous suivre sur YouTube et sur Instagram, Facebook et Snapchat. Sur les différents réseaux sociaux, nous vous mettons tout en barre d'infos. D'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!